Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais analyser 2 ou 3 chaînes YouTube. Alors pour cela, j'ai laissé un commentaire en fait sur mon compte professionnel Facebook où voilà, je demandais qui était partant pour que j'analyse sa chaîne YouTube et éventuellement donner quelques conseils. Sauf que je ne pensais pas que vous allez être aussi nombreux en fait à répondre. Voilà, j'ai eu quand même pas mal de commentaires. Voilà. Et beaucoup de personnes très intéressantes. Et comme je ne savais pas me décider, eh bien on va faire avec le hasard. Donc j'ai trouvé un site générateur de nombres aléatoires. Donc on va voir ça ensemble. Donc j'ai vu que j'ai... Alors, une... Et voilà, 25. Donc 25, nombre minimum 1 et 25. C'est parti. 11. Alors, si on reprend du début, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est jeune disciple. On va aller voir sa chaîne. Donc sur la chaîne de jeunes disciplinés, alors plusieurs choses. La première, c'est par rapport, là, on voit pas réellement de code couleur, tandis que voilà, les meilleurs youtubeurs, tout ça, ont souvent un code couleur, un code de miniature ou un style. Essaye de voir quelles peuvent être les couleurs dominantes. Donc c'est comme pour s'habiller, hein, souvent pas plus de 2-3 couleurs. Essaye là de voir tes 3 couleurs principales, donc justement ça peut être les couleurs de ton logo, bleu, vert et orange. Essaye vraiment d'adapter ces couleurs dans tes miniatures également et les représenter un peu plus dans ta bannière. Donc je sais pas, rajouter... je sais pas, des petits dessins par rapport à l'écriture, que tout ne soit pas blanc. Bref, essaye de voir par rapport au code couleur. La deuxième chose, c'est, là, tu dis, se former par soi-même est un processus sans fin. Mais on ne comprend pas exactement le bénéfice que ça apporte de voir ta chaîne. Si je compare par exemple avec la mienne, j'ai écrit « Deviens chef d'entreprise sur Internet depuis ton salon ». Donc là, on comprend tout de suite le message. Il faut que le message soit clair, identifiable, on sait à quoi s'attendre directement en regardant ta chaîne. Et bon, chaque semaine, un défi différent. Malheureusement, je ne vois que ce n'est pas le cas et que dès le début, tu abandonnes. Donc, c'est pas grave si t'es pas vraiment régulier de manière proche. Si tu fais une vidéo par mois, c'est ok, mais vraiment, il faut tenir sa promesse. Et la quatrième chose, c'est que voilà, en regardant ta vidéo, Bonjour, j'espère que vous allez bien. voilà, on entend le son qui n'est pas terrible. Peut-être juste acheter un petit micro-cravate, hein, ça peut coûter une vingtaine d'euros. Le mien, je l'ai acheté une vingtaine d'euros et ça va très bien. Permis simplement de ce... Et attention aussi à la musique par rapport à la voix. On est plutôt en train de se concentrer sur la musique que sur ta voix pour essayer de reconnaître quelle musique c'est. Et fais attention à ça. Je conseille plutôt de mettre la voix donc à 100% et la musique à 7%. Donc voilà pour les petits conseils de jeunes disciples. On va passer à un autre nombre. Le 21. Alors, jeunes disciples, c'était 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, bah, c'est Raphaël Falang. Donc Raphaël, avec qui j'avais déjà fait une interview. Donc là, on comprend déjà directement le message. Donc c'est bâtir ton audience et d'en vivre, donc ça c'est très clair. Ici le petit cadeau, franchement rien à dire, c'est impeccable, moi-même je dois le faire mais à chaque fois j'ai la flemme de le faire. Donc la nouvelle vidéo là c'est super clair, c'est super régulier, je sais que tu tiens tes promesses. On aperçoit aussi le code couleur qui est super bon, donc c'est un peu les couleurs de YouTube, hein, c'est tout à fait en cohérence, le noir, le rouge et le blanc. Alors, la première chose, Raphaël, c'est, regarde, par exemple, là, la dernière vidéo, c'est 7 règles de Grant Cardone. Donc, j'ai regardé un peu ta vidéo, et, enfin, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'en ai regardé 3, et tu ne rajoutes pas les titres à chaque fois des règles. Par exemple, dès que tu commences à énoncer la première règle, tu rajoutes un petit titre en marquant 1, et voilà, là, tu mets la première règle, par exemple, je sais pas, publier régulièrement. Comme ça, en fait, les gens aiment bien
savoir s'y retrouver en fait, qu'il y ait une certaine cohérence, voilà. Il y a certains types de personnes qu'on appelle, voilà, qui sont très structurelles, et ils aiment bien retrouver donc cette structure aussi dans les vidéos. Donc rajoute à chaque fois les titres en vidéo, mais aussi rajoute donc les règles, en fait, les 7 règles, rajoute-les aussi dans les descriptions. Les gens, pareil, ceux qui sont structurels, aiment bien retrouver à la fois en vidéo et dans la description. La deuxième chose, c'est peut-être, comme c'est un plan fixe, rendre les choses un peu plus dynamiques, c'est-à-dire que tu vas rajouter tout simplement un peu plus d'illustrations. Donc voilà, des petites images que tu trouves sur Google et que tu rajoutes, que tu viens ancrer dans ta vidéo pour rendre les choses un peu plus dynamiques. La troisième chose, ça serait sympa, je trouve, c'est que comme ta chaîne parle beaucoup du coup de vidéos, eh bien, ça serait sympa, je trouve, de créer en fait un petit décor avec à l'arrière, je sais pas, un petit décor cinéaste un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, voilà, tu as une petite lampe rétro vintage cinéma avec une autre fausse caméra, avec un petit rideau noir, le tout bien éclairé. Ça serait sympa de te créer vraiment un petit décor comme ça. Plutôt que, voilà, une fois dans ta voiture, une fois sur un chemin de randonnée, vraiment créer un petit truc professionnel, bien éclairé, avec un bon décor qui soit en totale cohérence avec ta chaîne. En tout cas, c'est une suggestion. Et la dernière chose, c'est par rapport à la description de tes vidéos YouTube. Bah justement, tu viens de mettre une vidéo. Donc, si je regarde en fait les descriptions, alors, eh bien, je trouve qu'il y a trop de choses. Et même avec les... Bon, là, c'est sympa, ça rend bien, mais du coup, ça... Les gens sont sur Internet, il faut pas trop les faire penser, il faut pas trop... voilà, sont assez feignants. Ils voient tout ça, ils ne savent plus où donner de la tête, et du coup, au lieu de tout lire, ils ne vont rien lire. Donc, concentre-toi sur vraiment l'essentiel. Donc, oui, les sources, ça peut être important. Bon, peut-être plutôt mettre les sources à la fin. Ouais, en tout cas, mettre beaucoup moins... Essaye de faire vraiment le tri, le ménage dans toutes ces informations parce que trop d'informations tue l'information, voilà, tout simplement. Et enfin, dernier, 10. Alors, ça doit être juste avant Jeune Disciple. Eh bien, c'est Déborah. Alors, Déborah qui a vraiment super bien progressé. Alors, voilà, elle a eu ses 1000 abonnés, je suis vraiment contente. En plus, c'était une cliente. Donc voilà, elle a vraiment trouvé sa passion et j'adore moi regarder ses vidéos avec les signes astrologiques qui me correspondent. Voilà, franchement, c'est une top qualité, elle a vraiment trouvé son audience. Il y a des vidéos qui font des milliers de vues. Limite, je suis un peu jalouse. Non, franchement, c'est super ta réussite. Donc voilà, c'est super bien. Donc je vais regarder ça, je vais y réfléchir pendant 5 minutes et je te dis ça tout de suite. Alors, Déborah, en fait, quand on lit ta vidéo, blocage de peur derrière. on entend un bruit de fond derrière qui est quand même assez dérangeant et c'est vrai que le son c'est super important. Donc c'est peut-être que tu as quand même un bon micro, je ne sais pas du tout. Sinon tu peux, si tu as iMovie, tu peux régler ça. Dans iMovie, tu as une option qui s'appelle réduire le bruit de fond. Donc j'explique ça comment on fait dans ma vidéo tuto iMovie. Et sinon, regarde un peu sur internet, tu as des petits logiciels qui peuvent aller très bien pour réduire ce bruit-là. Ou alors sinon, tout simplement, achète-toi un petit micro, comme je disais, ça coûte vraiment pas cher et franchement, ça change vraiment tout. La deuxième chose, c'est que du coup, si tu as un bon son après, tu vas pouvoir rajouter une petite musique de fond par derrière, une petite ambiance zen, etc. Je pense qu'en plus, il en existe plein de musiques comme ça qui sont libres de droit. Alors bien sûr, voilà, pour ceux qui font pas du contenu sur ça, ça ne leur correspond pas et c'est pour ça que c'est difficile. Mais pour toi, je pense que tu peux trouver vraiment des musiques très sympas, libres de droit, qui vont créer une petite ambiance bien sympathique par derrière. En plus, voilà, on a déjà l'ambiance qui est physique avec la petite bougie bien présentée. Il manque plus que la petite musique pour vraiment être à fond dedans. Et la dernière chose que je peux te donner en conseil, c'est que tu peux... En fait, j'ai regardé à chaque fois tes liens et c'est vers ton blog ou vers des coachings ou des e-books payants, mais tu n'as rien vraiment pour attraper ton audience. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de créer en fait un petit truc gratuit en échange des adresses email.
Alors par exemple, un truc qui marche super bien, c'est que je pense que 90% de ton audience, ce sont des débutants qui s'intéressent à l'astrologie, tout ça, tirer ces cartes. Eh bien, tu pourrais créer un lien en écrivant petit kit pour débuter l'astrologie. Un truc tout simple comme ça, mais les gens qui vont, voilà, t'as combien d'abonnés? Plus de 1200. Je pense que t'en as un bon paquet où d'un coup tu vas capturer les adresses email des personnes. Et ainsi par derrière, quand toi tu vas créer des formations, tu seras sûr que tu pourras avoir des revenus presque par demande. Tu envoies ton produit à ces personnes-là. Et voilà, ils seront informés que tu as créé une formation et du coup ça te fera des revenus. Donc voilà pour ces 3 analyses de chaîne. Bien sûr, je pourrais en dire beaucoup plus, mais je me suis arrêtée à peu près à 3 conseils pour chaque chaîne YouTube. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et comme ça je verrai si j'en ferai d'autres. En tout cas, si YouTube, tout ça, ça vous intéresse, j'ai une formation qui s'appelle Tes 1000 premiers abonnés sur YouTube en 3 mois. Et vous pouvez retrouver cette formation dans le lien qui est juste en dessous. On se retrouve pour la vidéo de dimanche. Salut!